Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à explorer, un peu plus de choses. J'aimerais même vous donner la permission, si vous en avez besoin, d'explorer différentes choses pour votre business. Je vous dis ça parce que je sais que au départ, quand on crée un business, ce qu'on va chercher, ça va être la stabilité. Donc quelque chose de relativement fixe. Quelque chose qui va générer du chiffre d'affaires de façon régulière pour pouvoir nous assurer des revenus. On en a tous besoin parce qu'on a tous des frais fixes. On a tous un loyer à payer ou un crédit IMO à rembourser. On a tous des factures tous les mois à payer. Donc forcément, on a besoin de cette stabilité. On a besoin de pouvoir planifier un petit peu, de prévoir un petit peu, de savoir un petit peu à quoi nous attendre, notamment financièrement. Et le meilleur moyen pour ça, c'est d'avoir des offres qui sont prévisibles, en tout cas de façon générale, des offres prévisibles, d'avoir une communication du coup qui est aussi prévisible, et un web marketing prévisible. Tout ça, tout ce côté prévisible du business, il est indispensable à la fois pour pouvoir générer un chiffre d'affaires relativement régulier, donc prévisible, mais aussi pour pouvoir s'organiser au quotidien. On doit porter différentes casquettes quand on est entrepreneur, quand on a un business, surtout au début, mais aussi tout du long. On doit bien sûr être le chef d'entreprise, mais on va aussi avoir à gérer un petit peu la compta. On va avoir à s'occuper de nos clients, mais aussi du marketing, des publicités Facebook si on en fait, ou de la production vidéo, l'écriture d'articles, l'envoi de newsletters. Il y a tellement de choses à faire. Plus on a quelque chose de prévisible, plus on sait ce qu'on doit faire au quotidien, chaque semaine, chaque mois, chaque année, plus c'est facile en fait. Le truc, c'est que c'est important d'avoir conscience d'une chose qui est la suivante, c'est qu'un business, surtout un petit business comme le mien, comme celui de la majorité de mes clientes, quand je dis petit business, ça veut dire qu'on n'a pas des centaines d'employés. On peut éventuellement avoir une petite équipe, mais pas beaucoup plus. Quand on a un petit business comme ça, on a vraiment affaire à un organisme vivant à part entière. Enfin, à part entière, c'est un petit peu, c'est une extension de nous-mêmes en fait. Et du coup, c'est comme c'est vivant, ça évolue, ça bouge. Et il n'y a pas que ça qui bouge en business. Il y a aussi le marché qui bouge. Il y a des choses qui évoluent tout simplement dans nos industries respectives. Donc c'est pas figé. Nos clients évoluent, nos clients potentiels évoluent, tout évolue en permanence. Donc rester focalisé, chercher en permanence à rester figé sur des acquis qui certes fonctionnent bien pour nous, c'est un petit peu illusoire et ça peut à terme aussi être... on peut se retrouver à se mettre à se tirer une balle dans le pied en fait. Et je vous dis ça alors que moi j'étais salariée avant d'avoir mon business. Croyez-moi, c'était vraiment important pour moi d'arriver à retrouver un petit peu cette stabilité, ce côté vraiment très prévisible qu'on a quand on est salarié, puisqu'on a un salaire tous les mois, donc on sait exactement à quoi s'attendre. Parfois on a un bonus, une prime, des choses comme ça, mais on sait à quoi s'attendre globalement. Donc c'était important pour moi évidemment d'avoir cette stabilité, d'avoir cette solidité et de pouvoir voir venir. Et dans le même temps, maintenant que je suis vraiment dedans depuis plusieurs années, que je suis en activité depuis plusieurs années, je vois bien que les choses évoluent. Moi, la première, évidemment, j'évolue en permanence. Donc je ne peux pas tellement me reposer sur mes acquis parce que je suis constamment, je fais partie de ces personnes qui créent constamment, qui ont besoin de créer constamment de nouvelles choses, qui ont besoin de faire évoluer les choses. Et c'est pas seulement un besoin tout le temps, ce côté je dois faire évoluer les choses. Parfois, c'est une nécessité absolue. Ça a été le cas lorsque je suis passée de
faire des vidéos toutes les semaines, à changer de type de vidéo, puis à arrêter de faire à passer de la capsule vidéo à je fais des vlogs, donc avec un montage, avec des choses un peu plus personnelles dedans, à je reviens aux capsules vidéo, puis je reviens aux vlogs, mais cette fois-ci c'est mon mari qui les monte. Et là maintenant je lance un podcast. Ça a été la même chose aussi il y a pas très longtemps. J'ai écrit un article à ce sujet, donc je vais tâcher de penser à vous mettre le lien vers cet article dans les notes de cet épisode. Mais l'offre qui fonctionnait vraiment à tous les niveaux le mieux pour moi et qui me permettait vraiment de voir venir sur l'année entière, je l'ai envoyé valser complètement il y a peu de temps, alors que j'étais en plein lancement, il faut quand même le faire. Bref, j'ai transformé cette offre pour en faire quelque chose de différent, qui va mieux fonctionner pour moi et qui me pousse du coup à réorganiser mes offres de façon générale. C'est vraiment pour le mieux, hein. Je vous invite vraiment à aller voir l'article, comme ça vous saurez exactement de quoi je parle. Je reviendrai là-dessus pour vous expliquer probablement comment j'ai été amenée à faire ça concrètement et à pivoter alors que j'étais en plein lancement. Mais voilà, donc j'en vois valser des trucs. Il m'est arrivé par le passé de changer de thématique principale, de message, voilà, plus clairement. Ça m'est arrivé de changer au cours de mes années d'activité, de changer de message et de brûler ma liste d'emails. Donc quand je parle de liste d'emails, je parle des personnes qui sont inscrites à ma newsletter. Donc de tout brûler. Voilà, genre, tout brûler juste parce que, pourquoi pas. Donc je n'hésite pas à faire ce genre de choses quand c'est nécessaire. Et parfois, voilà, c'est pas parce que moi, je me sens l'élan créatif, mais c'est juste parce que il y a quelque chose qui évolue et je suis obligée de suivre ce flow-là. Je peux pas faire autrement. Je peux pas rester statique et essayer de faire fonctionner un truc qui fonctionnait jusqu'ici alors que je sens bien que ça ne fonctionne plus. Et vous dites peut-être, mais moi je peux pas faire ça. Ok, toi Joanne, t'arrives à le faire et tout, mais moi je peux pas le faire parce que c'est important d'être cohérent et régulier. Et oui, je sais, c'est important d'être régulier, d'être constant, d'être cohérent dans sa communication, dans tout ce qu'on fait. Je suis la première à le dire. Soyez constante, soyez régulière, mais ne soyez pas figée dans ce que vous faites. S'il vous faut des preuves que c'est tout à fait possible et que ça va avoir zéro impact négatif sur votre business de changer de direction, écoutez, je repensais à ça tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment donné, Google a lancé un truc qui s'appelait Google Wave. Je fais partie des personnes qui sont retrouvées un jour sur Google Wave comme ça, qui ont parlé, qui ont échangé avec quelques personnes. Je crois personnellement, je me souviens, je comprenais pas très bien comment ça marchait ni à quoi ça servait. Le truc a complètement fait un flop. Et on n'en a plus jamais entendu parler de ce truc. Pourtant, c'était prometteur. Moi, j'étais à fond dedans et je me disais c'est génial. Et je fais partie des gens qui sont un peu toujours les... en tout cas, peut-être moins aujourd'hui, mais à l'époque, je faisais vraiment partie de ces personnes qui étaient toujours les premiers inscrits sur les nouveaux services comme ça. C'était top, c'était prometteur et ça allait absolument nulle part. Google Plus aussi, c'est aller un peu nulle part finalement. Et est-ce que pour autant Google a complètement planté ? Non. Google essaye différentes choses et c'est très bien. C'est comme ça qu'on découvre ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, si le marché est prêt ou pas prêt. Et voilà, et au moins on est fixé. Et je vous prends l'exemple de Google parce que c'est vraiment le premier truc qui m'est revenu, c'est Google Wave en l'occurrence. Puis après je me suis souvenu de Google+, mais voilà, il y a des tas de choses comme ça, des tas de grosses entreprises qui régulièrement lancent de nouveaux services et font un pivot ou bien arrêtent complètement parce que juste ce qu'ils font, ça ne fonctionne pas pour eux, tout simplement. Et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est important d'expérimenter différentes choses parce que en expérimentant différentes choses, vous allez vous donner l'opportunité
de découvrir ce qui pourrait fonctionner mieux encore pour vous. Vous allez vous donner l'opportunité de découvrir ce qui fonctionne mieux encore pour vous et vos clients. C'est quand même le top. Vous allez vous donner l'opportunité de découvrir ce qui va vous... là, vous allez tellement briller que ça va encore plus vous séparer de la concurrence, entre guillemets. Ça va vraiment vous différencier et vous allez véritablement briller. Vous allez vraiment donner le meilleur de vous-même et vous allez vous positionner d'une façon complètement unique parce que vous expérimentez différentes choses et que vous allez faire les choses très très différemment. Netflix n'a pas toujours été Netflix tel qu'on le connaît aujourd'hui. Si je dis pas de bêtises, je crois que Netflix avant c'était faisait de la location de vidéos quoi. Vous savez comme les boutiques où on louait des cassettes ou des DVD. Netflix faisait ça avant. Aujourd'hui, Netflix c'est tout autre chose et surtout ça a ouvert la voie à un tout nouveau marché et a vraiment répondu à une demande qui était là de la part des consommateurs et ça a ouvert la voie pour des tas de nouveaux services qui maintenant essayent de faire leur place aussi. Peut-être que vous, demain, vous allez à force d'expérimenter, de tester différentes façons de communiquer, différentes plateformes, différentes offres, vous allez peut-être créer quelque chose d'unique en son genre que les autres vont essayer de copier après. Ok ? Alors après, c'est une autre histoire. Peut-être que d'autres vont mieux s'en sortir que vous, mais c'est pas la question. Ce qui est important, c'est l'opportunité que ça représente pour vous. Parce que même si d'autres font ça mieux que vous, exécutent mieux que vous votre idée, vous allez quand même découvrir des choses et vous allez forcément tirer des leçons intéressantes. Vous allez découvrir des choses intéressantes, proposer des choses différentes et c'est crucial parce que l'évolution de votre business, c'est pas juste vous évoluez et donc votre business évolue et donc vous faites évoluer vos services, mais c'est vraiment une boucle quoi. C'est-à-dire que vos services évoluent et donc ça fait évoluer votre business et ça vous fait évoluer vous et vous allez créer de nouvelles choses qui vont encore permettre d'évoluer encore et encore et encore. C'est fabuleux, c'est une opportunité de dingue. Donc vraiment, je vous invite à explorer, à essayer différentes choses. Vous avez le droit de papillonner, voilà ce que je vous dis aujourd'hui. Vous avez le droit de papillonner. Vous avez le droit de papillonner dans votre communication. Alors pas ad vitam aeternam et évidemment, je vous invite quand même à avoir un noyau dur. Quelque chose, un truc qui reste là, qui est stable. Ça peut être votre blog, votre newsletter, idéalement votre newsletter. Mais ça, ce n'est que mon avis et que ma recommandation. Avoir quelque chose de stable, un petit peu la maison mère. Et puis, expérimenter l'audio, expérimenter la vidéo, expérimenter le format texte. Expérimenter des rythmes différents, expérimenter des styles différents, expérimenter d'être pleinement vous-même tout simplement, avec toutes les façons que ça implique. Et vous allez découvrir le truc qui vous fait le plus vibrer, le truc qui est le plus fluide pour vous, le plus simple, le truc aussi qui pour vous à la base vous semble pas si extraordinaire que ça, mais qui pour vos clients potentiels et vos clients va être vraiment le truc qui va faire la différence et qui vont adorer et qui vont réclamer encore et encore. Donc essayez différentes choses, explorez différentes choses et vous allez voir, vous allez forcément y gagner quelque chose. Que ce soit de découvrir que en fait non, c'est pas ça, c'est la mauvaise direction, on arrête tout. Que ce soit de découvrir que c'est peut-être pas la mauvaise direction, mais c'est pas le bon moment. Que ce soit de découvrir que c'est pas mal du tout, mais en fait ça mériterait d'avoir une autre forme. Que ce soit peu importe ce que c'est. En fait, il y a toujours une leçon à tirer de ce que vous allez lancer et je crois qu'il faut vraiment pas avoir peur quand on est en activité, quand on crée un business, quand on a créé un business, faut vraiment pas avoir peur d'explorer parce que c'est tout l'avantage d'avoir un business. Vous pouvez être créatif, vous pouvez développer tout et n'importe quoi, vous êtes aux commandes, d'accord ? N'ayez pas peur. Enfin, si, bien sûr, vous pouvez avoir peur.
Ayez peur, mais faites quand même. Ayez peur et allez-y, foncez. Essayez différentes choses. Vous allez forcément découvrir des choses passionnantes et ça va forcément vous apporter énormément. Je vous donne vraiment l'autorisation d'explorer. Si vous en aviez besoin aujourd'hui, c'est mon cadeau pour vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura inspiré. N'hésitez pas à partager dans votre story Instagram notamment ce que vous avez retenu aujourd'hui et ce que ça vous inspire à faire. Je serais curieuse de savoir ce que vous allez tester prochainement, ce que vous allez mettre en œuvre de différent. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vibrait en vous depuis un moment que vous n'osiez pas faire et que vous allez finalement enfin lancer. Dites-moi tout sur Instagram, je suis comme partout @JohanneTatam. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode.